des talons de Mashiach, c'est-à-dire Igveta de Mshicha, ça veut dire que maintenant on est les talons de l'histoire du monde. C'est-à-dire que tout dépend de nous. Tout dépend de nous, c'est-à-dire que maintenant, notre, notre mouvement, il va entraîner toute la réparation de tout ce qui a été investi par la tête, par le cœur, par les poumons, par le foie, par tout ce qui représente ça dans l'histoire du monde. Maintenant qu'on est à la fin du sixième millénaire, on se trouve dans les pieds. Donc ça va être, on va avoir des choix qui vont être extrêmement déterminants, puisque c'est comme si vous prenez des gens, des investisseurs, des gens qui vont placer l'argent quelque part. Tous les gens qui ont fait des économies, des trucs et tout, qui ont placé leur argent ces gens-là, de là va dépendre toute leur réussite. Les gens qui vont faire les placements de cet argent-là. Maintenant, nous, on est les placements de l'histoire. C'est-à-dire que Hachem, il a créé Kola Olam non Israël Abishvili, c'est-à-dire tout le monde, il a été créé pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde entier a été créé pour moi? C'est pas moi en tant qu'individu qui est égoïste. C'est-à-dire moi, ça veut dire que j'ai une responsabilité qui est cosmique, qui est générale sur toute la création. C'est-à-dire que je ne peux pas isoler ma vie. Je ne peux pas dire ma vie c'est ça, j'ai réussi, j'ai pas réussi, comme ci ou comme ça. C'est-à-dire je ne peux pas considérer ma vie comme étant quelque chose d'isolé. Et que ce que je vais faire, bon, comme on dit, ça n'engage que moi, c'est ma vie, je fais ce que je veux, et je fais ce que je peux, tant pis si ça ne marche pas, tant pis. Je ne peux pas faire ça, parce que ma vie, c'est pas une vie qui est isolée. Je vais avoir des comptes à donner à une histoire du monde. C'est-à-dire que maintenant, on est dans les pieds, et donc quand les pieds dérapent, c'est toute la stature qui dérape, c'est pas que les pieds. Donc je peux pas dire bon les pieds ils vont où ils veulent et puis la tête tant pis elle restera là où elle est. Non, je peux pas dire ça parce que si les pieds maintenant ils dérapent, alors c'est toute la stature qui a perdu le but pour lequel elle a été faite. Et en fait, c'est ça le lien de la Emouna, c'est le lien de la Siya, c'est le lien de la lune, c'est le lien de tout le côté féminin, puisque tout ça, ça s'appelle les raglines. La lune, ça s'appelle les raglines, c'est le lien des pieds, comme Rabbeinu rapporte dans le Sipur Massiot, que la lune, elle s'est plainte que les Kochotatuma, que les forces que les Korotatuma, les forces négatives, elles se nourrissent des pieds de la lune. Ils se nourrissent des pieds de la lune. Rabbeinu rapporte ça quand le soleil et la lune partent ensemble. Il dit voilà que maintenant la lune, elle dit au soleil, elle dit moi de mes pieds, il y a les forces négatives qui se nourrissent de mes pieds. Alors maintenant, les forces négatives, elles ne vivent que par le nombre de croche-pieds qu'elles ont fait à chacun. Parce que si maintenant ses pieds ne glissent pas, les forces négatives, elles n'ont pas de quoi manger. Elles ne peuvent pas se nourrir. Elles se nourrissent que du fait que les pieds, ils glissent. C'est-à-dire que dans l'action, dans l'engagement, dans la émouna, quand on arrive au but, quand on arrive au yichudim, dans la maison, le shalom bayit, la parnassa, la santé, les choses, quand ils arrivent à faire des croche-pieds là-dedans, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Sinon, ils ne pourraient pas se nourrir. Si maintenant le Ham Israël, il n'avait pas des problèmes de mouna, de raglim, alors toutes les nations, elles seraient obligées de venir vers le Ham Israël et de demander tout, la spiritualité, la nourriture, absolument tout. Mais le fait que maintenant le Ham Israël
il n'est pas à sa place par rapport aux Raglines. Déjà les Raglines, que leurs pieds ne sont pas en Eretz Israël, ça c'est déjà un problème de Raglines. Déjà qu'un juif il n'habite pas en Eretz Israël, il a déjà un problème de pieds. C'est-à-dire où il marche ses pieds, où ils sont ses pieds. Il n'a rien à faire là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est pas son endroit. C'est comme maintenant ils veulent marcher sur Mars. Alors il va sur Mars. Ok. Qu'est-ce que tu fais sur Mars? Tu n'étais pas un martien. Qu'est-ce que tu fais sur Mars? Ça n'a rien à faire là-bas. Qu'est-ce que tu fais en dehors d'Israël? Tu n'as rien à faire là-bas. C'est pas ton macom. Ouais, mais ça, mais si, ouais, des mais, il y en a plein, des mais. Mais pas choute, déjà tu mets tes pieds sur la terre d'Israël. Déjà tu as résolu une grande partie de ta vie, de ton passage sur terre. C'est un choix qui entraîne des milliers de choix déjà qui sont réparés déjà. Le fait que maintenant tu as tes pieds ici, il y a des milliers de choix qui sont automatiquement ils sont faits, ça y est, c'est réglé. C'est-à-dire c'est des choses que tu n'auras même pas besoin de choisir parce que ça sera réglé déjà. Et ça c'est des choses basiques des pieds. Un juif il doit être en Eretz Israël, ça c'est les pieds. Okay. Un juif il doit se marier. Un juif, il doit avoir des enfants. Un juif, il doit prier, il doit étudier la Torah, il doit faire le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'est Shulchan Aruch? C'est Halacha, Alicha, c'est les pieds. Et je vous ai dit Shabbat que Rav Nachman il dit que quand Mashiach il va venir, la Torah du Niglé, toute la Torah du Niglé, elle va se réduire énormément, elle ne va pas rester grand-chose. Parce que quand Mashiach il va venir, comme il n'y aura plus de problème d'Halacha, puisque la halakha elle sera évidente. Donc maintenant tous les livres qui ont été écrits pour raffiner la halakha, pour chercher la halakha, pour les trucs, tout ça ils vont disparaître, ils serviront à rien, puisque ça y est. C'est-à-dire ils étaient intéressants quand on était dans la galoute, mais une fois que Mashiach il va se révéler, tous ces sfarim là ils n'auront pas lieu d'être. Il n'y aura que les choses, que les sfarim qui sont proches de la halakha, c'est-à-dire comment gérer la halakha elle-même en intensité, en quantité, en situation, c'est-à-dire que pour expliquer dans telle situation comme ça, dans telle situation, c'est les seuls sfarim qui resteront. Mais tous les sfarim qui seront de la recherche, de la halakha, ils vont disparaître. Il restera très peu de niglé et bien sûr beaucoup de nistar. Peut-être la Torah la plus usitée qu'il y aura, ça sera tous les secrets de la Torah, puisque les secrets de la Torah, ça sera l'évidence quand Mashiach va venir. Et pour ceux qui veulent déjà vivre Mashiach, c'est déjà possible maintenant, ils n'ont pas besoin d'attendre. Parce que tout ça, c'est déjà là. Il suffit de se mettre à table et de faire ce qu'il y a à faire. Mais ce sont des choses qui sont déjà réglées. Alors, le Baal Bechira, celui qui a le libre arbitre, il faut qu'il sache que chacun de ses choix, ce sont des choix qui entraînent des mouvements qui sont des mouvements généraux sur toute la création d'Hachem. C'est-à-dire à chaque fois qu'il fait le bon choix, il inclut tout ce qui dépend de lui. D'abord lui, sa famille, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, jusqu'à Adam Arishon, toute la lignée en tant que déjà être humain, et aussi tous les objets de la création, tout ce qui a été créé, que ce soit au niveau de l'humain, animal, minéral, végétal, tout ça, il y a un mouvement sur tout. Du moment où ses pieds, ils vont vers le bon choix, c'est-à-dire qu'il fait le bon choix. Donc ce monde-là, dans sa généralité, s'appelle des pieds. Et donc dans ce monde-là, le Ikar, c'est la Emouna, que la Emouna, ça s'appelle les pieds. La Emouna, ça s'appelle les pieds. Comment je me vois dans ma affaire? Comme c'est écrit dans un autre endroit. Pourquoi maintenant la Emouna, ça s'appelle les pieds? Parce que, comme on dit, sauf marshava, sauf ma'ase, ve marshava trila, c'est-à-dire que la fin de l'action, ça se trouve dans le début de la pensée. C'est-à-dire que maintenant, quand on va faire un pas, que ce pas-là, il va être en accord avec la pensée d'Hachem d'avant la création du monde, alors l'action, elle va être parfaite. Mais pour ça, on est obligé d'avoir de la émouna.
Parce que comme on se trouve dans un monde qui s'appelle les pieds, alors maintenant, comment ces pieds vont s'orienter? Ces pieds, il faut bien qu'ils soient drivés par quelque chose. Comment ils vont être orientés? Alors ces pieds-là, la seule connexion qu'ils ont de possible avec la vérité, c'est la Emouna. Le fait que maintenant il est branché sur la Emouna, qu'il a la Emouna d'abord en lui, qui commence par lui. C'est-à-dire qu'il soit persuadé qu'il a un potentiel qui est infini. Son potentiel, il est infini et il peut arriver à des choses qui sont extraordinaires. Il peut arriver à une réparation dans le monde, à faire des réparations qui sont énormes et avoir une influence sur toute l'humanité. Ça, c'est n'importe quel individu qui est comme ça. C'est-à-dire n'importe quel individu, il a un potentiel qui est illimité. Maintenant, toute sa vie, bien sûr, ce potentiel, il va être attaqué par des gens qui vont essayer de lui dire qu'il n'est pas bien, qu'il se contente de peu, qu'il faut faire attention à ce que les gens y pensent de lui, qu'il faut faire attention à ci, à ça. Et il y a des milliers de théories qui sont des théories, les mancées, pour empêcher la personne de grandir. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, le jeu, il ne commence pas. C'est-à-dire, on ne commence pas, il n'y a rien qui va se passer. Parce que même si vous avez la Emouna dans Hachem, si vous n'avez pas la Emouna en vous, votre Emouna dans Hachem ne sert à rien. Parce que vous avez Emouna d'Hachem de quoi? Si tu dis, Hachem il peut tout faire, d'accord. Maintenant toi, est-ce que de toi, il peut tout faire? Non, là, alors Hachem ne peut pas tout faire. Hachem il peut tout faire, oui. Oui, Hachem il peut faire de Rabbi Akiva qu'à 40 ans il commence à étudier, il devient plus grand que Moshe Rabbeinu. Il peut faire ça. Toi, tu peux devenir Rabbi Akiva? Non, non. Alors tu ne crois pas dans Hachem. Donc Hachem ne peut pas tout faire. Donc tu ne commences pas. Le jeu ne commence pas, Birlal. C'est-à-dire on ne s'est pas inscrit encore dans le programme. Si quelqu'un n'a pas confiance en lui, il n'a pas commencé, Birlal. Il ne peut pas commencer. Alors c'est quoi? C'est un spectateur? Tu fais quoi ici? Tu es un spectateur du monde. Tu fais quoi? Tu comptes pour rien, tu es un figurant dans l'humanité. Si tu n'as pas confiance en toi, ça veut dire que tu es un figurant, ou tu fais des choses qui sont très très petites. Alors, pour que tu commences, déjà, si tu veux t'inscrire dans le jeu et que ce que tu vas faire, ça compte, il faut que tu sois ma'amine, que tu peux arriver à tous les niveaux de révélation d'Hachem que quelqu'un peut arriver dans ce monde. Que tu as tous les outils pour ça. Et que tu n'auras aucune excuse sur ça parce qu'on va te montrer que tu pouvais arriver. Quand on va finir le jeu, quand on va démouler le gâteau, on va te montrer que tu pouvais tout faire. Non seulement que tu pouvais tout faire, mais qu'on est venu te chercher, qu'on t'a aidé, qu'on a essayé de te connecter, tout ça, tu vas le voir, tout ça. Seulement, comme maintenant, depuis qu'on est, en général, l'école, souvent c'est la famille, ou l'école, ou les amis, ou la galoute, ou tout ce que tu veux. Ils sont là pour nous castrer, si on veut, pour nous fermer complètement dans le système. Alors la plupart des gens, ils sont contents quand ils ont résolu déjà quelques problèmes dans leur vie, etc. Ils sont déjà contents de ça. Pourquoi tu veux qu'ils aillent chercher plus loin? Ils n'ont pas de raison. Alors le monde entier, il va essayer de te limiter. Parce que si le monde limite ta réussite, c'est comme ça que les forces négatives vont se nourrir. Parce que tous les crédits qui vont être attribués de shefa, d'abondance, de chokma, de souffle divin, de bonheur, de tout ça, ils vont te le piquer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Donc les choses, elles n'arrivent pas chez toi. C'est comme les subventions qu'ils envoient les Européens à Gaza. Ça n'arrive jamais. Ça arrive, c'est gazé avant d'arriver au sol. C'est-à-dire il
Il n'y a jamais un Gazaoui qui a profité de ça. Ça ne peut pas arriver parce que ça disparaît avant, à peine ça touche les comptes en banque, ça a déjà disparu. Ça c'est pareil, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il n'a pas confiance en lui, ok, tu n'as pas confiance en toi, tu ne crois pas que tu peux, d'après toi, qu'est-ce que tu peux devenir dans ta vie? Où sont tes espoirs, c'est-à-dire où tu places la barre? Si tu ne places pas la barre très haut, alors déjà, tout ce qui va être au-dessus de tes espoirs, tout ça, ça va partir, ça va être récupéré par la Sitra Hara. Parce que c'est normal, tu ne vas jamais l'utiliser puisque tu n'en as pas besoin. Là où tu te trouves, ça n'existe pas pour toi. Et si maintenant pour toi ça, tu ne peux pas, il n'y a aucun cas de figure où tu vas arriver à ça. Tu dis à quelqu'un, est-ce que maintenant tu peux apprendre toute la Torah, tu peux connaître toute la Torah par cœur? Oui ou non? Non, mais vous comprenez, moi je suis pas... Donc non, tu penses pas que tu peux, non. Alors qu'est-ce que tu penses que oui tu peux? Ah ben voilà, si j'arrive dans ma vie à faire à connaître par exemple quelques Mishnayot ou quelques Psukim ou quelque chose, ben je serais très content déjà. Donc du moment où tu as passé la barre là, tout le reste, tu l'as enlevé de ton champ d'exploitation. Donc tout ça, ça va être exploité par Sitra Hara. C'est simple comment ça fonctionne, c'est pas difficile. Mais celui qui a confiance en lui, alors il passe dans autre chose complètement. Il passe dans un autre monde complètement. Une fois, Rabbeinu, il devait voyager. Alors il a demandé à son shamash, il a demandé à Rabbi Shimon, tu veux venir avec moi, on va partir quelque part. Alors Rabbi Shimon lui dit, où on va? Il dit, je ne sais pas. Il dit, comment on peut partir si on ne sait pas où on va? Il a préparé les chevaux et tout. Alors Rabbeinu lui a dit, on va partir pour un certain temps. Est-ce que tu es prêt à venir avec moi? Mais je ne peux pas te dire, ça va durer un jour, peut-être quelques jours, une semaine, un mois, et peut-être un an. C'est entre un jour et un an, le voyage qu'on va faire. Je peux te dire bien, mais je ne sais pas combien. Mais je ne peux pas t'obliger à laisser tout, à venir. Alors Rabbi Shimon, il a dit non, moi je viens avec vous, pas de problème. Alors ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont passés par Medjibos, Rabbeinu a été chez ses parents, et sa maman lui a dit pourquoi tu ne vas pas voir ton grand-père et tout, le Baal Shem Tov et tout, ça fait longtemps que tu n'as pas été le voir, pourquoi tu vas le voir? Tu ne vas pas le voir. Alors Rabbeinu il a dit s'il veut me voir, alors qu'il n'a qu'à venir lui me voir. S'il veut me voir, que lui il a qu'à venir me voir, que le Baal Shem Tov il a qu'à venir me voir. Alors le lendemain matin, sa maman, quand elle s'est levée, il a dit c'est bon, il est venu te voir. Alors maintenant tu peux aller le visiter. Alors il a dit je ne pourrai pas le visiter maintenant, mais quand je vais revenir de ce voyage-là, alors je vais aller le voir. Alors le Baal Shem Tov, il était venu voir Rabbeinu dans la nuit, et c'est là où il a reçu c'est là où il lui a donné le GPS, il lui a donné l'itinéraire. Il lui a dit voilà ce que tu vas faire, ça et ça et ça. Il a eu l'information par le Baal Shem Tov. Alors après, il a dit à son shamash, on va pas rester longtemps, ça va durer 15 jours. Et le voyage, il va durer 15 jours. Et Rabbeinu, il a été dans des endroits, il a fait des tikkunim, des choses qu'on ne sait pas, personne ne sait qu'est-ce qu'il a fait, d'où il a été, etc. C'est des choses qui étaient très élevées. Mais maintenant, si vous voyez tout le niam de Rabbeinu, pourquoi Rabbeinu est arrivé à ce qu'il est arrivé? C'est qu'il avait une confiance en lui qui était totale. Mais pas lui, l'ego, pas l'ego de lui. Nous, quand on parle lui, on croit qu'on parle de l'ego, parce que nous, on connaît que les joueurs de basket, les trucs et tout. Donc, il a marqué un but, il a fait... C'est ça qu'on connaît. Mais on ne sait pas qu'il existe dans l'être humain une âme, que cette âme-là, elle n'est pas du tout liée avec l'ego. Que cette âme-là, c'est un outil pour capter de la divinité. Et ça n'a rien à voir avec l'ego de la personne.
Il n'y a pas du tout à avoir d'orgueil, c'est pas lié avec l'orgueil. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il peut écrire, et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur la terre. Lui, il a écrit sur lui ça. Comment il peut écrire ça sur lui? Nous, on ne peut pas comprendre. Parce que justement, Moshe Rabbeinu ne vivait pas avec le côté de l'ego, c'est-à-dire le côté qui est construit dans le temps. Il vivait avec le côté de la connexion. Donc il n'avait aucun orgueil de ce qu'il pouvait comprendre, voir et réussir, etc. Ça ne venait pas de lui, donc il n'avait pas cette chose-là. David Ameller, c'est pareil. Tous les grands tzadikim, c'est comme ça. Ils n'avaient pas ce côté-là de la réussite humaine d'après les facteurs du temps. C'était une réussite qui venait que avant la création, donc il n'y avait aucun orgueil qui pouvait être lié à ça. Alors ça c'est le point de départ. Quand tu te dis, ouais mais moi, est-ce que je vais arriver à ça et tout, c'est énorme, déjà que je me contente d'arriver à... Ça, Rabbeinu dit, c'est ça l'orgueil, c'est pas le contraire. L'orgueil c'est quand tu limites tes capacités. C'est ça l'orgueil. Parce que pourquoi tu limites tes capacités? Parce que tu rentres dans un rapport de temps, c'est-à-dire de capacité par rapport au temps. Tu dis voilà, quelqu'un comme moi, à mon âge, que j'ai truc et tout, si j'arrive à ça, c'est bien. Baruch Hashem, c'est très bien déjà. Pourquoi? Parce que tu calcules avec le facteur temps. Tu calcules avec time is money. C'est-à-dire tu calcules avec le système monétaire, c'est-à-dire le système des forces logiques de ce monde. Et ça, c'est ça l'orgueil. Donc tout ce que tu vas construire, ce sera que de l'orgueil. Même si tu construis une petite cabine, un petit truc un truc en bois qui a 2 mètres de carré, tu vas avoir de l'orgueil sur ça. Parce que tu l'as fait avec la logique des échanges qui sont dans le temps. Si tu veux construire des choses qui sont au-dessus du temps, d'abord, tu vas pas être limité du tout. Puisque maintenant, il n'y a pas de limite à combien quelqu'un il peut se rapprocher d'Hachem. Et que la grandeur, un homme il peut arriver à des choses extraordinaires. Et si maintenant tu le penses comme ça, alors tu verras que ce n'est pas possible l'ego. Parce que tu vas voir tout de suite que tu es porté par des énergies qui ne viennent pas de toi, qui ne viennent pas de ta logique. Si tu dis à quelqu'un, si quelqu'un il est en voiture par exemple, maintenant qu'il roule à 120 à l'heure, il ne peut pas dire je cours à 120 à l'heure. Il ne peut pas dire ça, parce que ce n'est pas lui qui court. Lui il est assis dans la voiture, il ne bouge pas du tout, il ne fait rien. Juste il conduit, c'est tout. Ou il se laisse conduire. S'il a une voiture Google, il ne conduit même pas. Il s'assoit, il fait des télim ou des trucs dans sa voiture, il n'a rien à faire. Donc il ne peut pas dire je cours très vite. Maintenant, s'il court à pied, s'il fait de la course à pied, s'il a gagné un 100 mètres ou s'il a fait un marathon, alors il va dire j'ai couru, j'ai fait. Parce qu'il a utilisé les énergies de ce monde. Maintenant, s'il fait par exemple du vélo, alors c'est un peu comme ça, parce que les Maasé, il va dire je vais très vite en vélo, je suis arrivé à rouler, je sais pas, à 40 à l'heure, mais le côté que c'est le vélo qui permet de faire ça, que c'est pas parce que lui pédale, s'il n'avait pas un vélo, il n'aurait pas pu faire ça non plus, ça c'est un peu caché déjà, parce que c'est déjà dans le monde de l'action, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Donc quand il y a des mélanges comme ça, c'est des terrains qui sont un petit peu difficiles. Dans la vie, tout c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, si tu es convaincu que tu es un incapable de ce monde, tu peux arriver au plus grand niveau de réussite dans ce monde. Parce que comme maintenant, tu sais que tu es incapable dans la logique, donc tu n'as pas le choix que de te brancher sur l'énergie divine. Puisque l'énergie logique, il n'y en a pas. Tu vois tous les gens, et trucs et tout, comme ils sont et tout, tu dis moi ce truc-là, c'est pas pour moi. Moi, je comprends rien ce qu'ils veulent. Donc tu vas les chercher complètement sur une autre source d'alimentation. Et de cette source d'alimentation, tu peux grandir et arriver à un niveau extraordinaire. Et des fois, très souvent même, les gens qui ont fait tchouva, ce sont des gens
qui ont eu des problèmes avec la gestion logique de ce monde. Ils sont confrontés à des difficultés insurmontables et ils ont été obligés d'aller puiser de l'énergie dans la Emouna parce que dans la logique, ils ne pouvaient plus. Donc ils ont été chercher dans la Emouna et ils ont découvert que la Emouna, ça marche. Et se sont engagés, ils ont grandi. Mais tout avec de la Emouna. Donc là, on ne peut pas parler d'orgueil. Donc ça, c'est le principe des raglines. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça tient les raglines. Les raglines, c'est la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, ta vitesse de combien tu vas marcher, combien tu vas avancer, elle dépend de combien tu as de la Emouna, que tu es un récipient pour recevoir la lumière divine et que c'est pour ça que tu as été créé, pas pour autre chose. Tu n'as pas été créé pour te battre avec la logique de ce monde, tu as été créé pour attirer vers toi des énergies divines qui vont te permettre de faire des choix et de réussir à révéler Hachem dans le monde. Voilà pourquoi tu es venu. Tu n'es pas venu pour te battre contre des forces logiques. Ce n'est pas ton problème, les forces logiques. Quand il y a des trucs logiques qui viennent, il faut que tu passes tout de suite sur le créneau Emouna. Qu'est-ce qu'ils veulent, Hachem? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Pourquoi ça? Moi, je suis avec toi. J'ai rien à voir avec toutes ces choses-là. Moi, je crois en toi et je n'ai affaire qu'à toi. Toutes ces choses-là, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si quelqu'un vit comme ça, la vie est ouverte devant lui. Tout est possible. Tout est possible. Seulement, il va falloir faire attention à notre entourage. Il va falloir faire attention aussi à notre système d'analytique, parce qu'on a un système analytique qui a tendance à être rigoureux et limité, puisque dès qu'on parle d'analyse, alors on parle de limite, puisqu'on va donner des résultats d'analyse. Regardez Hachem comment il montre au monde que les dernières élections qu'il y a eu dans le monde, ils sont pas arrivés à les prévoir. C'est-à-dire tous ceux qui font les statistiques, ils ne sont pas arrivés à prévoir, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, ils ne sont pas arrivés à prévoir ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà dans une ère où la logique elle a pris un bon coup sur la tête. C'est-à-dire que tous les systèmes analytiques ils sont déjà en perte de vitesse par rapport au monde. C'est-à-dire que le système analytique, ils ne sont pas assez développés pour pouvoir analyser le comportement humain. C'est-à-dire qu'il y a des réactions humaines qui sont imprévisibles. Et ça, bon, Hachem, quand on voit ça, il faut se réjouir parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans une époque messianique. Messianique, ça veut dire que le monde il commence à être drivé complètement par l'Ashgacha pratit, c'est-à-dire par la providence d'Hachem. C'est-à-dire c'est Hachem qui dirige le monde. Parce qu'on doit avoir la Emouna, on doit avoir confiance dans Hachem, que Hachem, dans sa grandeur, et dans son élévation extraordinaire, jusqu'à la limite, c'est-à-dire de la compréhension, c'est-à-dire personne ne peut comprendre la grandeur d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il observe, il regarde avec une providence, c'est-à-dire une surveillance rapprochée, personnelle, dans ce monde-là, Hagashmi, maternel, ad tachlit diota tachtona, jusqu'au point le plus bas. Jusqu'au point le plus bas. C'est-à-dire que jamais tu peux considérer que tu te trouves dans une zone qui n'est pas couverte par le réseau de la Ashgacha pratit. N'importe quelle zone dans laquelle tu te trouves. N'importe quelle zone, même que c'est les zones les plus basses qui existent, même si quelqu'un se trouve dans un truc d'Avodah Zarah, n'importe où. Là où il se trouve, tout est couvert par le réseau. Tout, absolument tout. Tout est couvert par le réseau de surveillance. Donc ça déjà, mets ça déjà dans ton cœur, de manière à ce que tu sois détendu, que tu sois tranquille, que tu ne vas jamais te trouver dans une zone qui n'est pas couverte par le réseau. Ça n'existe pas. Tout ce qui a été créé est couvert par le réseau de la providence divine. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui réconforte. Tu es tranquille. Tu es tranquille. C'est-à-dire, tu sais que là où tu te trouves, n'importe comment, n'importe quoi, à quoi ressemble la mise en scène, Hachem, il est là.
Hachem, il est toujours à côté de toi et il est en live, c'est-à-dire il suit exactement ce qui est en train de se passer. C'est pas qu'il a laissé de côté pour l'instant, il viendra voir dans quelques jours qu'est-ce qui se passe. Non, c'est jamais laissé de côté, c'est jamais abandonné, c'est jamais. Hachem, il ne laisse pas une seconde. Une seconde, il ne te laisse pas, n'importe où tu sois. Tu es toujours sous le réseau de surveillance d'Hachem. Donc ça, c'est bien de savoir ça. Parce qu'il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'isolement. La solitude, elle est imaginaire. Des fois, tu peux te sentir, des fois, tu peux être seul et être moins seul que, comme ils disent les gens, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça veut dire que des fois, tu peux te trouver dans des situations où tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de gens qui te connaissent, tu as beaucoup de trucs et tout. Et les maasés, tu es dans une solitude terrible. Alors que tu peux être seul et que tu n'es pas seul du tout parce que tu es connecté avec Hachem, tu es bien, tu n'as pas un problème. Tu as de l'énergie divine, tu as les tzadikim, tu sens une présence à côté de toi. Et des fois, tu peux te trouver entouré par des êtres humains et il n'y a personne il n'y a aucune présence à côté de toi. Il n'y a vraiment aucune présence. C'est-à-dire, il n'y a aucune chaleur, il n'y a aucune affection, il n'y a aucune considération, il n'y a rien du tout. Et pourtant, tu connais plein de monde. Tu connais plein de monde, tu es avec plein de gens, etc. Mais quand tu viens à faire les comptes, tu vois que tous les gens qui sont avec toi, c'est que des sources d'intérêt, c'est tout. C'est parce que les gens, ils ont besoin de toi, c'est tout. Ils ont besoin de toi, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ils ont besoin de toi, c'est tout. C'est la seule raison pour laquelle ils sont en rapport avec toi. C'est la seule raison. Donc, tu es vraiment seul. Tandis qu'Hachem, il n'a pas besoin de toi. Hachem, il t'aime. Hachem, il a créé le monde pour toi parce qu'il t'aime. Il veut te donner tout. Il veut te donner tout ce qui est le plus merveilleux dans ce monde et dans l'autre. Donc ça donne une sérénité, ça donne une joie intérieure. Et en Eretz Israël, c'est plus fort qu'ailleurs parce que comme l'Ashgacha pratit, elle est plus forte, la surveillance rapprochée, elle est plus forte, alors il y a ce sentiment aussi de chaleur, d'affection qu'il y a en Eretz Israël. Et ça, chacun, il le ressent individuellement. C'est pas des thérapies de groupe. Alors ça ne veut rien dire que les gens ils se sentent seuls. Il faut savoir que quand vous vous sentez seul, isolé, c'est imaginaire, c'est tout, c'est pas vrai. Parce que le réseau, il couvre tout. Donc il n'y a aucun endroit, let atar panoimine, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas un endroit, alors parle avec lui, fais-lui un sourire, fais-lui une danse, fais-lui un chant, fais-lui quelque chose. Fais les bois les chaïm avec lui. Fais ce que tu veux, fais quelque chose. Fais quelque chose pour lui montrer que tu sais qu'il est là. Et à ce moment-là, lui aussi, il va te montrer qu'il est là. Comme c'est écrit, il n'y a aucune chose qui est cachée de toi. כמו שנאמר, הגבי לשבת המשפילי לראות בשמיים וארץ. המגבי לשבת, qui élève les éléments qui sont installés, Amashpili liros bashamayim baaretz, qui descend pour voir tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Al-yedei emunat ashgacha, al-yedei ze nichlal achar habriya bekodam habriya, sheze ikar hatikun. Donc voilà, là Rabbi Nathan il donne la phrase qui résume tout ce qu'on a voulu dire, tout ce qu'il a voulu nous expliquer jusqu'ici. C'est-à-dire, vous l'avez dans cette phrase-là. Dans cette phrase, il y a tout. Al-yedei emunat ha-hashgacha, quand tu as la emuna dans la hashgacha, c'est-à-dire que tu as confiance qu'Hachem, il est avec toi. Al-yedei ze nichlal achar habriya bekodam habriya, grâce à ça, la précréation s'inclut dans avant la création, chez Zé et Karatikun. Que ça, c'est le principal de la réparation. C'est-à-dire, la réparation, c'est ça. La réparation, c'est que après la création, ça soit inclus avant la création. Et comment je peux arriver à ça? Par le fait que j'ai la Emouna dans l'Ashgacha. Emouna dans l'Ashgacha, c'est large. C'est-à-dire, même si tu ne vois pas l'Ashgacha, mais tu as la Emouna dans l'Ashgacha. Tu as la Emouna dans l'Ashgacha. Tu sais qu'Hachem, il est là. Tu sais qu'il est à côté de toi. Tu as confiance en ça, dans ce principe-là. Du moment où tu as confiance
que Hachem il est avec toi, c'est ça qui inclut toute ta vie dans la perfection, c'est-à-dire avant la création. Donc c'est ça, le travail, il est sur ça. Le travail, il est dans la Emouna, dans la Hashgacha. Alors il faut que tu ouvres bien tes yeux, tes oreilles, ton cœur. Il faut que tu parles avec Hachem de manière à ce que tu vois des petits signes de la présence divine. Tu vas voir des petites choses qui clignotent, des petites situations où il y a des petits clins d'œil, des choses comme ça, où tu vas voir, tiens, regarde, Hachem il m'a fait ce cadeau-là, Hachem il m'a montré ça, Hachem il a compris, il a compris que j'étais seul, il m'a envoyé un petit cadeau. Tout ça, toutes ces choses-là, elles dépendent de combien tu as la Emouna. Maintenant, quand tu développes la Emouna dans l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire que maintenant, tu te laisses porter comme un enfant dans les bras de sa maman, tu te laisses porter par Hachem, donc tu vas voir aussi une manifestation d'Hachem qui va te porter. C'est-à-dire si tu lui donnes ta confiance, alors il va manifester plus sa prise en charge. Et une fois que la prise en charge, elle va arriver à un niveau où tu vas être convaincu vraiment, tu vas être tranquille parce que tu sais vraiment que ça existe, alors après tu vas entrer dans une autre vie, c'est-à-dire c'est une autre façon de vivre. Tandis que si tu accroches chaque chose et tu penses que cette chose-là, elle a une force en elle-même dans le temps, tu vas perdre beaucoup d'énergie dans la logique. Mais si tu vas en étant porté par l'Ashgacha, et tout ce que tu le fais avec la Emouna dans l'Ashgacha, à ce moment-là, tu consommes plus d'énergie. Tu te fatigues pas. Toute la raison pour laquelle on est obligé d'aller dormir, c'est parce qu'on est fatigué de la logique. C'est la logique qui nous fatigue. Alors on va dormir pour pouvoir se lever avec la Emouna. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha, c'est-à-dire le matin, quand tu te lèves, tu as un renouvellement de la confiance, que ça va être une bonne journée, qu'il va y avoir des belles choses, des choses magnifiques, etc. Pourquoi? Parce que tu as dormi. Donc quand tu as dormi, tu as rechargé ta batterie, qui s'est vidée avec la logique. Parce que ça a pris tellement de coups dans la logique que tu n'as plus de force de Emouna, et donc tu as peu de force de renouvellement. Tu n'as plus de force d'attaquer des projets, de croire dans quelque chose, que ça va marcher, même pas de parler, d'essayer quoi que ce soit. Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est aller dormir. Alors tu vas dormir, et quand tu te lèves, tu vas te lever avec un potentiel d'Emouna qui est renouvelé. C'est la raison pour laquelle on dort. Rabbi Nathan dit, plus tu fais Birur Amedame, c'est-à-dire plus tu tries l'imagination, c'est-à-dire que plus tu ne crois pas dans les mouvements du temps. L'imagination, c'est le mouvement du temps, d'accord? L'imagination, c'est le film, c'est-à-dire c'est comment les choses elles se manifestent dans le temps. Maintenant, si tu dis maintenant que ce film-là, c'est pas la réalité, c'est un moment, c'est tout, c'est pas la réalité, c'est un moment, c'est-à-dire que derrière ça, il y a la main d'Hachem. Alors à ce moment-là, tu es plus confronté à la logique de ce monde. C'est fini. C'est-à-dire tout le côté logique de la chose, il s'en va. Et du moment où le côté logique de la chose, il s'en va, tu ne vas pas te fatiguer. Qu'est-ce qui fatigue? Ce qui fatigue, c'est l'incompréhension. C'est quand tu essaies de résoudre les choses avec ta compréhension. Mais si tu décides que tu ne comprends rien, et que tu n'es pas intéressé à comprendre, même si on veut t'expliquer, tu te dis je ne suis pas intéressé. Moi je sais qu'Hachem m'aime, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus que ça. Avec ça j'ai toutes les explications, je n'ai pas besoin d'autres explications. Ouais, mais comment s'il t'aime, alors pourquoi tu n'as pas assez d'argent pour les gens? Je ne sais rien, tu poses des trucs, tu me poses des questions de cinéma. Ça c'est des questions de cinéma. Pourquoi il y a un film comme ça, il n'y a pas un film comme ça? C'est des questions de cinéma. La réalité, c'est qu'Hachem lui-même, il est avec moi tout le temps. Et tout ce que j'ai besoin, je lui parle, je lui demande. Et le reste, c'est tout. Je ne m'occupe de rien. Je fais ce que j'ai à faire sans question. Ne pose pas de questions. Alors maintenant, si tu ne poses pas de questions, tu ne fatigues pas ta logique. Tu ne fatigues pas ta logique. C'est-à-dire, tu ne fatigues pas ta machine. Au lieu d'utiliser ta batterie
dans la logique, tu utilises ta batterie dans la Emouna. Et quand tu utilises ta batterie dans la Emouna, elle est auto-rechargeable automatiquement. Elle se recharge automatiquement. Pendant que tu l'utilises, elle se recharge. Donc elle se vide jamais. Si vous prenez l'Aftara qu'on a lu, Shabbat, sur l'Echlecha, vous voyez qu'est-ce qu'il fait Hachem. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit des mots gentils. Oui, vous avez lu l'Aftara? Youssef Moshe ne regarde pas par la fenêtre. Regardez un chumash là-bas. Un chumash. Non, pas celui-là, un autre. Ouais, celui-là. Merci. Regardez Hachem, ce qu'il dit. Dit Mi Paal Veasa Korea Dorot Merosh. Qui est-ce qui a fait? Qui est-ce qui a fait tout ce qui a été? Qu'est-ce qui a réalisé? Qui est-ce qui a fait tout ce qui a été fait? Korea Dorot Merosh, qui appelle génération depuis le début, c'est-à-dire depuis le début de toutes les générations, Noach, depuis le début du monde, c'est Hachem qui a tout fait. Ani Hachem. Moi je suis Hachem, Rishon, Vetacharoni Manihu. Je suis le premier et parmi les derniers qu'il y aura. Je serai là aussi, c'est-à-dire je suis tout le temps là. Chacun à son prochain, il doit aider. À son frère, il doit lui dire Chazak, sois fort. Il faut qu'il renforce, il met des clous sur les choses qui sont... Les gens qui sont un petit peu comme ça, qui branlent un petit peu, il leur met des clous pour que ça tienne, qu'ils ne bougent pas. Vata Israël Avdi, et toi Israël, tu es mon serviteur. Yaakov Asher Becharticha, Yaakov que je t'ai choisi, Zera Avraham Moavi, la descendance d'Avraham, mon bien-aimé. Asher Ichsakticha Mikzot Haaretz, Umeatzilea Karaticha, Bomar Lecha, Avdi Ata Becharticha, Velo Measticha. Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas repoussé. Altira, n'aie pas peur. Kimcha ani, je suis avec toi. Altishta ki ani olkecha, amtitcha af azarticha, af temarticha bimin sitki. N'aie pas peur, je suis là, je te soutiens avec ma droite, n'aie pas peur. Hen yevoshu vikalmu kol hanecherim bach, yiu ke'ain veyovdu ansheribecha. Ils vont avoir honte, tous ceux qui ont voulu te faire du mal, et tous ceux qui voulaient te faire du mal, ils seront que haïn, ils vont disparaître, ils vont être perdus complètement, les gens qui ont voulu se battre avec toi. Tevakshem velotim saem, tu vas les chercher, tu vas dire où ils sont, tu vas voir qu'ils n'existent plus. Anshem atsutecha, les gens qui sont venus te faire des disputes. Yiu ke haïn ke efes anshem milchamatecha. Ils vont être comme rien, comme zéro, tous les gens qui te font la guerre. Ki ani Hashem olekecha, machzik yemincha, parce que moi je suis Hashem, ton Dieu, qui te tient ta main droite, c'est-à-dire te tient par la droite. Je te tiens la main, n'aie pas peur. Ha omer lecha altira, ani azarticha, n'aie pas peur, parce que je t'aide. Altiri tolaat Yaakov, mettez Israël, ani azarticha nu Hashem, vegoalecha kedosh Israël. C'est-à-dire, même que tu es Tolaat Yaakov, c'est-à-dire tu es comme un ver ici, de terre, un ver comme ça dans le monde, c'est-à-dire tu crois que tu n'as rien et tu n'es pas capable, etc. Mais moi je t'ai choisi. Donc ça, quand je t'ai choisi, avec ça, automatiquement tu as reçu toutes les capacités, toutes les forces, tout.
הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות תדוש הרים ותדוג גבעות כמות ססים, תזרם ברוח תסיים שערה תפיץ אותם, ואתה תגיל בשם, בקדוש ישראל תתהלל. C'est Morak Kharout, c'est un keli qui est lourd, un keli en bois qu'on utilise pour la moisson. Mais il dit comme quoi Noten la yaif koach la ein onim otzma yarbe. Il donne à celui qui est fatigué la force, et celui qui a plus de courage, il va lui donner le courage. Maintenant, tout dépend si tu as confiance ou pas, c'est tout. C'est ça qui va changer tout. Si maintenant tu te bats dans un monde de logique, alors tu vas dire on est dans la jungle ici. C'est un monde de la jungle. Chacun il est là, il profite de l'autre, il fait du mal à l'autre, etc. Mais si tu te dis non, tout ça c'est le côté du film. Mais en dehors de la salle de cinéma, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il y a un monde qui est antérieur à celui-là, et que tout ce monde-là, il finira par se fonctionner que d'après l'autre monde, et pas d'après celui-là comme tu le vois. Maintenant, si tu as cette émouna, alors tu fais ce qu'on appelle birur hamdameh, c'est-à-dire tu fais un tri dans l'imagination. L'imagination, ça veut dire qu'il y a deux choses. Tu as la salle de cinéma et tu as la réalité extérieure. Tu as deux choses. Maintenant toi tu vis, c'est-à-dire là où tu te trouves, c'est la salle de cinéma. Tu te trouves dedans, tu vis dedans. Donc si tu vivais pas dedans, ce serait pas un problème. Mais tu vis dans la salle de cinéma. Et tu dois tout le temps savoir que ça c'est une salle de cinéma, mais que dehors il existe la réalité, il existe la vie. C'est quoi la vie? C'est Hachem. Et que Hachem il est bon, et que Hachem il t'aime, et que Hachem il est à côté de toi tout le temps. Maintenant, si le film de temps en temps c'est un film d'horreur, ou un film de violence, ou un film de comique, ou n'importe quoi, il y a beaucoup de films dans la vie. Les gens ils passent par beaucoup de films. Mais il y a une seule chose qui bouge jamais, c'est Hachem Echad, c'est tout ça, ça bouge jamais. Donc maintenant le tikkun du monde c'est ça. C'est que tu es dans la salle de cinéma, et tu sais qu'il existe qui Echad à l'extérieur de cette salle-là. Et que maintenant, tous ces films-là, ils vont finir un jour, tu vois qu'à la fin de tous ces films-là, ça sera Vayom Haou Ya Hashem Echad ou Shmo Echad. Ça y est, on n'a plus besoin de voir des films parce que l'extérieur, il est devenu vivant. Donc il n'y a plus besoin de regarder des films. Tout va être une réalité. Aussi, l'imaginaire, il va être aussi réel. C'est-à-dire qu'il sera bien aussi, il sera pas... Mais pour l'instant, on est dans la maladie de l'imagination et on est à fond dedans complètement de Lech Lecha, c'est 50, c'est la 50e porte. Il lui dit va là-bas parce que ça va être le char Hanoun, c'est le char d'imagination et on est complètement dedans. C'est-à-dire les gens ils imaginent des choses. Ils imaginent, mais ils n'imaginent pas comme il faut imaginer. Si tu veux imaginer comme il faut imaginer, il faut que tu aies des critères d'imagination qui te sont transmis par la Emouna. Quand maintenant le tzaddik il te dit regarde, ça c'est comme ça c'est comme ça, et que tu as la Emouna dans ce qu'il te dit le tzaddik, alors ton imagination elle va être différente. C'est-à-dire tu vas imaginer mais avec des choses qui sont déjà triées. Tu vas avoir déjà des orientations dans l'imagination. Sinon tu vas dans l'imagination du temps et à ce moment-là il peut se passer n'importe quoi parce que dans le temps, l'imagination, elle tourne, elle va dans tous les sens. Donc le birour du Médamé, le tri de l'imagination, c'est ça la Emouna. C'est ça le Ruach HaKodesh. C'est le tri de l'imagination. C'est-à-dire que quand tu arrives à vivre une réalité qui vient d'au-dessus du temps, mais tu le vis dans la réalité. C'est-à-dire que tu te comportes comme quelqu'un qui vit au-dessus du temps, et tu es dans le temps, mais tu te comportes avec des valeurs d'au-dessus du temps. Ça, c'est la réalité de la Emouna. C'est-à-dire, ça, c'est les raglines. C'est ce qui s'appelle les raglines, les pieds. C'est pour ça, heureux sont les pieds qui vont pour faire une mitzvah. Mikol shken, keshenosea veolech la tzadikei emet, anidviim elehem. À plus forte raison, quand quelqu'un y va chez le tzadikei emet, ou bien chez ses élèves, qui a tzaddik haemet kvar zacha al yedei amitat avodato,
les kaele la kol bekodem abriya. Parce que le tzaddik Haemet, c'est-à-dire Rabbi Nachman, il a déjà eu le mérite par la grandeur de la vérité qu'il y avait dans son service d'Hachem, à tout inclure avant la création. Donc vous voyez, il est déjà arrivé au marbre pur, ce marbre pur qu'on a vu au début, que Rabbi Akiva il a dit ne vous trompez pas, ne croyez pas que c'est de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est un marbre pur. C'est-à-dire que quand Rabbeinu l'a dit j'ai déjà terminé, alors il dit il a tout inclus avant la création. Il a déjà il te dit Zacha, Kvar Zacha, les Kalel Hakol Bekodem Abriya. Il a déjà tout inclus avant la création. Donc il n'y a plus tellement de possibilités de destruction, d'erreur, tout ça c'est fini, parce que tout ce qu'Hachem attendait dans la création du monde, Rabbi Nachman il l'a fait déjà, c'est réglé. Il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a pas quelqu'un qui dit attendez, moi il y a quelque chose que je vais faire là, que tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu n'as pas fait, tout ça ça a été réglé déjà. Tout ça c'est... La conséquence c'est quoi? Tu vas faire quelque chose. Maintenant, la conséquence de la chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est d'inclure cette chose-là avant la création. Il y a quelqu'un qui est venu, il a tout inclus déjà avant la création. Donc, il n'y a plus rien à inclure avant la création. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Ce qu'on fait là, c'est d'arriver à pouvoir vivre dans une conscience de messianique. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour vivre dans la conscience que c'est Hachem Echad de Shmo Echad. C'est-à-dire qu'Hachem, il est là, mamash. Pour cette conscience, elle arrive à nous. Mais les actions qui doivent être faites pour que le monde soit réparé, ça a été fait déjà. Je comprends très bien l'idée de l'inclure avant la création. Je comprends pas, t'as dire quoi? C'est le Ratson, Michel. Hein? Le Ratson, les gros et Adrien. Il y a un plan du monde, oui. Hachem il a créé, il a un plan précis. Okay. Il faut que la réalisation elle corresponde au plan. C'est ça que vous appelez donc avant la création? Avant la création, c'est le plan. D'accord. Et après la création, c'est la réalisation de ce plan. Mais ce plan-là, il n'est pas évident. Quand tu es dans le monde, tu peux croire dans beaucoup de choses. Donc tu peux te planter. Au lieu de trouver ce plan-là, tu peux pas passer à côté. Tu peux croire il faut faire être écologiste, il faut défendre les phoques parce que sinon ils vont disparaître. Mais c'est nifla, c'est des trucs extraordinaires. Les pauvres, les phoques et tout. Pourquoi il y a des espèces de phoques qui vont disparaître? C'est dommage. Comment on va faire après? C'est un problème. Tu peux croire là-dedans, tu peux croire dans beaucoup de choses. Tu peux croire dans le prêt-à-porter, tu peux croire dans les... Il y a beaucoup de choses qui sont... Tout ça, c'est nifla, c'est des choses... Tu peux te planter dans... Il y a plein de choses. Mais il y a un plan dans le monde. C'est ce plan-là auquel il faut être attaché. Et ce plan-là, dans les conditions de vie dans lesquelles tu vis, tu ne peux jamais le trouver. Il faut que, par la logique, il faut que tu le trouves par la émouna. Alors quand tu as la émouna dans Shgacha Pratit, c'est ça qui va te permettre d'être attaché au plan. Parce que tu vas être attaché à la surveillance rapprochée d'Hachem. Et ça te permet de... Alors maintenant la Nekuda qu'il amène ici, c'est une Nekuda c'est-à-dire un des moyens de s'inclure devant la création, c'est de s'attacher au tzaddik, d'avoir l'amour du tzaddik, de s'attacher au tzaddik. Avec ça, tu vas rester attaché à la Shgacha Pratit tout le temps. Parce que le tzaddik, c'est celui qui a déjà inclus tout ce que toi tu vas pouvoir toucher dans ce monde-là, à tous les niveaux, de la pensée, de la parole, de l'action, tout ça, lui, il l'a déjà inclus. C'est-à-dire le travail que toi tu aurais dû faire, il l'a fait déjà. Le seul travail à toi, c'est de t'éloigner pas, c'est tout. Reste attaché. Comme je vous ai dit Shabbat, Lot c'était un rachat. D'accord?
Mais tant qu'il était avec Abraham Avinu, c'était pas un rachat. Mais il était un rachat de lui-même. Mais le fait qu'il était avec Abraham Avinu, ça lui créait une aura, une protection, une noblesse, qu'il se comportait bien, il était connecté et tout. Maintenant, ils ont commencé des disputes, comme l'a dit ici, les bergers, ils ont commencé à se disputer. Et donc, il y a eu de la marloquette, ils se sont séparés. Dès qu'ils se sont séparés, l'autre, il a plongé tout de suite, il est tombé. La Torah, elle dit, il est retourné dans ses tavots, dans ses trucs et tout, dans les trucs les plus horribles. Alors maintenant, est-ce que tu vas dire que l'autre, il était bien ou il n'était pas bien? Ça dépend. Si tu restes avec Abraham Avinu, on t'appelle Lot, celui qui est avec Abraham Avinu, c'est-à-dire tu es un tzaddik, mamash. Comme on dit, Eved Melech et Melech, celui qui est l'esclave d'un roi, lui-même c'est un roi, parce qu'il est au palais, il vit comme un roi. Alors qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être le serviteur d'Abraham Avinu ou être le serviteur de ce qu'il y a dans le monde, de TF1 et de Macron et de Christian Dior et de tous ces trucs? C'est ça que tu veux? De qui tu vas devenir esclave? De toute façon, tu vas être esclave parce que c'est eux qui vont te donner la vie. Parce que tu vas rentrer chez toi, tu vas être obligé d'allumer la télé, tu vas être obligé de te mettre le pantalon comme ça, tu vas être obligé de manger comme ça, de penser comme ça, d'aller en vacances comme ça. De toute façon, ils font pas de cadeaux eux aussi. Mais eux, la différence c'est que eux, ils utilisent ta vitalité, alors que le tzaddik, il te donne sa vitalité. C'est le contraire complètement. Si tu deviens le serviteur du tzaddik, alors le tzaddik, il te donne sa vitalité. Puisque ce que toi, tu dois faire, lui, il l'a déjà fait. Donc, ce que tu fais, tu ne vas pas faire l'essence des choses. L'essence des choses, elles ont été réparées déjà. Maintenant, au niveau de ton mérite, alors par l'attachement, par la émouna, tu vas avoir les récompenses que tu dois avoir. Mais c'est pas, c'est-à-dire que si tu fais pas, ça va rien changer au monde. Ça va changer que pour toi, c'est tout. Mais le monde, ça ne changera rien du tout. C'est-à-dire le monde, il a déjà été, Rabbeinu, il a dit j'ai terminé déjà. J'ai gagné et j'ai terminé. Donc ça veut dire tout est réglé. On n'a pas, c'est les mots qui te dit ici. Il dit Ki atzadik haemet kvar zacha leikalel hakol bekodem abriya. Donc ça y est, c'est fini. Tu dis je peux faire quelque chose, non, c'est fini. Hakol, c'est Gam Shelo et Gam Shelam. Oui, Hakol, tout ce qui a été créé, tout. Donc les amis, vous pouvez vous détendre, take it easy. Vraiment vous détendre et être heureux. Et dire merci mon Dieu que tu nous envoies un tzaddik comme Rabbi Nachman. C'est tout ce qu'il faut faire. Remercier Bamash qu'un tzaddik comme ça, qui s'occupe de nous, qui nous donne de l'Aïrat Shamayim, qui nous donne envie de faire de la Torah, de mitzvot, qui nous donne envie d'avoir de la hava, du shalom, etc. Tout ça, et dire merci mon Dieu sur ça. Et dire merci, c'est tout. Parce que, Baruch Hashem, qu'on nous a pas donné la tâche à nous, à faire vraiment. C'est une simulation, c'est tout. Ce qu'on nous demande, c'est de la simulation avec la Emouna. Mais c'est plus la chose elle-même, c'est pas nous qui allons la réaliser. Comme un enfant, tu vois. Un enfant, pourquoi on lui fait faire les mitzvot? Ces mitzvot, c'est pas des mitzvot, parce qu'il n'est pas tout. Il a pas, donc sa mitzvah, c'est pas elle, c'est pas elle qui va faire quelque chose. Seulement, on doit l'éduquer. On doit l'éduquer. Alors maintenant que le monde entier c'est devenu des enfants, alors tous les gens ce qu'ils font c'est de la simulation, parce que c'est des enfants. Tu crois qu'Hachem il va laisser le monde entre les mains des fous comme nous? Et qu'est-ce qu'on aurait fait du monde? Regardez où on était. Qu'est-ce qu'on nous aurait laissé être ce qu'on a envie d'être, ce qu'on croyait qu'il fallait faire, où on aurait été aujourd'hui? Voilà, regarde, il y a deux amis là de mai 68, Cohn Bendit et l'autre là, comment il s'appelait? Benny Lévy, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais, Benny Lévy, voilà. Deux copains. Benny Lévy. Ouais.
Deux copains de mai 68, tous les deux, mai 68, Beni Levi al Shalom, il a trouvé la Torah, il a fait tchouva. Et l'autre, il est député au Congrès européen, et des écologistes. Tu crois qu'Hachem, il va nous donner le monde entre nos mains, quand on est des fous complets. Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie. Donc, il a envoyé un tzaddik, ce tzaddik, il a terminé, c'est tout, il a réglé l'histoire du monde. Le monde ne basculera plus, le monde sera plus détruit, le monde arrivera à sa perfection, aucun problème. La seule question qu'il y a, c'est le degré de participation de chacun. Et ton degré de participation, il n'est que par ta émouna. La émouna dans Shgacha Pratit. La émouna dans le tzaddik, l'attachement au tzaddik, c'est ça ta participation. C'est là où elle est ta Bechira aujourd'hui, comme dit Rav Ben Nachman dans Corvéor, c'est là où elle est ta Bechira. C'est-à-dire ton libre arbitre aujourd'hui, c'est la émouna. C'est pas l'action. Parce que l'action, il y a quelqu'un qui l'a faite déjà pour toi. Quand tu vas faire ton action, tu vas le faire par émouna. Pas parce que tu as une obligation de faire cette chose-là et que si tu ne fais pas cette chose-là, le monde il va se détruire. Le monde il ne va pas se détruire. Le monde il est réglé, il est met tout calme. Maintenant on retarde le jour du tirage au sort de la tombola pour permettre à chacun d'acheter des billets. Mais la chose elle est réglée. Ne crois pas que tu ne vas rien changer. Toi, sois joyeux, parce que Rabbeinu il dit que la joie, c'est les pieds, c'est-à-dire c'est le niam des pieds. Donc sois joyeux. C'est pour ça qu'il n'a pas raconté le 7e mendiant, que c'est le 7e mendiant qui n'avait pas de pieds, parce que s'il avait raconté ça, le monde il aurait plus pu être ce qu'il est là. Il a dit que quand Mashiach il viendra, alors il racontera le 7e mendiant. S'il avait raconté Rabbeinu, ça aurait été fini. Mais Rav Ben Nachman, il te dit que quand le début du Sipurei Maasiot, des 7 mendiants, quand le roi dit à son fils, tu es un roi, tu vas perdre la royauté, mais sois Bessimcha. Qu'est-ce que c'est perdre la royauté? Tu vas perdre le pouvoir. Pourquoi il fait le pouvoir? Parce que ça y est, j'ai tout fait. J'ai fini. Il dit, alors, mais j'ai plus de pouvoir. Alors tout ce que je fais, c'est rien. Comme un petit enfant, il dit, ah, mais alors, tous mes mitzvot et tout, c'est rien. Non, c'est pas rien. Au contraire, c'est tout ce que tu es en train de faire. Parce que la émouna, c'est tout. Tzaddik, Bemunato Yechie, c'est-à-dire qu'on te demande que la émouna, c'est tout. Tu veux avoir de la émouna, il faut que tu sois Bessimcha. Tu n'es pas Bessimcha, tu te déconnectes d'Hachem. Donc il faut que tu aies de la simcha. Trouve des moyens d'avoir de la simcha, mais de la musique, danse, regarde des points positifs, prends toutes les sortes de Rabbeinu pour être Bessimcha. Et surtout à la conne de savoir que Hachem il a envoyé un tzaddik comme ça, qui nous a réparé déjà à tous, et qu'on va avoir tous le meilleur de nous-mêmes, Bezat Hachem, dans ce monde et dans l'autre. Shavuot Tov, des bonnes nouvelles, les amis. Et voilà que le changement d'horaire, on a gagné 1 heure cette fois-ci. En été on perd, mais là on a gagné 1 heure. Alors bon, Hachem.